Tu es le porte-parole de la Fondation à Pas de géant qui apporte son soutien aux personnes souffrant de troubles envahissants du développement, dont l'autisme. Oui. Ton fils Mathis, 10 ans, souffre de cette maladie. Comment va-t-il? Il va bien. Comme je dis toujours, l'autisme, c'est l'enfant qui en souffre, c'est un arbre qui pousse. Alors, tu dois avoir un bon tuteur tout le temps, tu dois toujours surveiller parce qu'il va s'en aller un peu où bon lui semble. Donc, Mais il va pousser. Il va pousser. Puis lui, il pousse. Je veux dire, il a 10 ans, puis il porte des 9,5 de souliers. Chez les enfants, l'autisme est plus répandu que le cancer, la fibrose kystique, la trisomie 21 et la paralysie cérébrale réunies. Ouais. Pourtant, le manque de ressources offertes à la clientèle autiste est criant. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de solution. Peut-être parce qu'aussi, on n'en meurt pas. Donc, il n'y a pas de victoire concrète. C'est pas payant non plus pour les compagnies pharmacologiques parce qu'il n'y a pas vraiment de médicaments encore. Ce qui est épeurant, surtout, c'est l'incidence. On en avait 1 sur 10 000. Dernièrement, on serait rendu à 1 sur 117 en Californie, ce qui est énorme. L'incidence est beaucoup plus grande chez les garçons aussi. On n'explique pas encore pourquoi. On ne sait pas si c'est des causes environnementales. Puis il y a toujours, naturellement, des parents que vous allez lire sur de trucs, là, comme Jenny McCarthy, qui va dire, l'ancienne blonde de Jim Carrey, qui va dire oui. J'ai guéri mon fils de l'autisme. Quand tu lis un peu, tu t'aperçois que son fils était quand même un autiste Asperger. Il faut savoir qu'il y a des Asperger et des cadavres. Asperger, c'est Rain Man, là. C'est celui qui peut multiplier ton numéro de téléphone. C'est pas l'aude aussi. C'est pas là. mais Paul le dit un peu. Paul, sa sœur, a un fils qui est autiste. Puis Paul, il dit, moi, je suis certain qu'on a des traits. Même que des fois, à Blonde puis moi, on dit, OK, c'est lequel de nous deux, tu sais? On a probablement des traits autistes. Moi, je dis toujours, moi, je pense que c'est moi. Je dis, moi, je joue en impro, puis l'histoire, elle va vite dans ma tête. Ça va vite, je fais des liens, puis je fais des flashbacks, puis je fais des affaires, puis quand je suis dans ma bulle, je suis vraiment dans ma bulle. Mais je vais être un autiste très fonctionnel parce que je suis assez social. mais c'est ça. Fait que l'incidence est grave, puis il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose. Présentement, moi, je travaille sur un projet parce que la maison de Gilles Carle, il va y avoir un centre maintenant, Gilles Carle, pour les gens qui sont des aidants naturels. Oui. Et là, à la maison, on veut faire une maison où on aurait 4 résidents adultes autistes permanents. Puis, ce qui est très difficile, c'est de dire à des associations, des gens qui veulent nous donner des sous, ils nous disent « Oui, mais c'est-tu du répit? Combien d'enfants vont en profiter? Combien d'adultes vont en profiter? » C'est-à-dire, dans ce cas-ci. Puis là, on dit 4. Mais là, ça, c'est pas sexy, 4. Après ça, il faut mettre de l'argent là-dedans. Pas beaucoup de monde qui vont en profiter. Puis moi, je leur dis, dans mon pitch de vente, je leur dis « Oui, mais vous donnez du répit à des gens qui en ont besoin depuis 22, 23, 24 ans. C'est pas une fin de semaine que vous donnez. C'est un répit qui n'existe pas depuis 24 ans. Tu sais, qu'est-ce qui leur donne à tu sais, mon fils, moi, parce que l'angoisse, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui va se passer quand moi, je serai plus de ce monde. Tu sais, moi, honnêtement, même, je le dis, moi, je voudrais qu'il vive avec moi toute ma vie, tu sais. En tout cas, toute la sienne. Puis tu te mets à penser des affaires en te disant, en tout cas, je veux qu'il vive. Qu'est-ce qui va arriver si moi, je suis plus là? Serait-tu mieux qu'il meure avant moi? Ça arrivera probablement pas parce que c'est pas du tout une maladie qui... Et c'est ça l'angoisse. Mais y a-t-il des écoles spécialisées qui peuvent les aider? À Pas de géant, tu vois, améliorer à Pas de géant, cette fondation, c'est aussi une école. Donc, l'école, elle... il va y avoir des thérapies à l'école. L'école, c'est un système qui est 1 pour 1, un éducateur par enfant. L'école va envoyer l'éducateur avec l'enfant dans une école régulière. Si l'enfant est plus capable de suivre le programme dans une classe régulière, on va l'envoyer dans une classe de troubles envahissants du développement dans une école. Mais c'était un win-win parce que tu as un éducateur que tu ne payes pas dans la commission scolaire qui va venir dans ton école. Donc, ça te fait un éducateur de plus dans ton école. Le problème, c'est qu'au Québec, un enfant handicapé est subventionné. Et si, mettons, je vais envoyer un enfant qui va à Pas de géant dans une école, il faut que je fasse une entente de scolarisation. Ce que je dis à la commission scolaire,
vous, là, la subvention, vous allez nous la remettre à nous. Nous, on va la gérer, on va lui donner des thérapies, puis on va l'envoyer à l'école. Puis, mettons, si tu habites en banlieue, comme c'est le cas pour nous, on a eu ce truc-là, on nous a dit non, il n'y a pas de problème. Puis 2 semaines avant l'école, on nous a dit non, nous, on donne des services. Puis on veut le mieux de l'enfant. Puis là, on a dit oui, mais avez-vous de l'ergothérapie tout le temps? Non. Avez-vous une orthophoniste en permanence? Non. Mais vous ne voulez pas donner des services. Vous voulez avoir la subvention pour pouvoir la mettre dans le budget consolidé de la commission scolaire. Au Québec, même un enfant autiste de 10 ans, il faut que ses parents ils se battent pour que le système fasse en sorte que ça se passe. Et ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je dis juste qu'il y a vraiment, au Québec, quand on est ensemble, là, puis on boit du vin, puis comme on va le faire tantôt, puis on jase dans un souper, puis on est tous pour la vertu, on est tous pour l'éducation gratuite, on est tous pour l'accessibilité aux soins gratuitement, on est tous pour aider les aînés, on est tous pour pas payer trop cher d'impôts, puis on est tous pour aider les gens qui sont dans la rue, on est tous pour ça. Mais le jour que tu es dans le char, puis tu sors de Sainte-Justine, puis ta blonde, elle pleure, puis tu lui dis « ça va être correct », puis tu sais que tu mens, la première affaire que tu te dis, c'est « qui c'est qu'il faut que je paye, combien ça va coûter pour que tout soit correct ». T'es pas Mère Teresa, t'es plus Gandhi, t'es plus... Puis là, à ce moment-là, tu apprends qu'il y a 2 ans et demi d'attente au centre de réadaptation parce que ton enfant, même, il va être rendu trop vieux pour le programme, parce qu'il y a des fonds qui ont été développés, mais il n'y a personne qui a été formé pour faire la job avec les enfants. Mais, en tout cas, je pense que c'est un problème. On est face à un problème qui est compliqué, puis ça ne se résume pas en quelque chose, une réponse de 5 minutes dans les nouvelles, puis en 4 points sur une page 8,5 par 11. C'est un problème au Québec qu'on voit présentement qui est compliqué, puis la solution, je pense qu'elle va être compliquée, puis elle va être longue à expliquer. Charles Lafortune, est-ce que tu restes avec nous? Certain, mais là, j'ai trop parlé, je suis épuisé.